Salut, bienvenue dans cette vidéo. Je vais vous montrer une extension gratuite qui permet de faire du calpinage. Et pour l'exemple, j'ai choisi de faire une toiture. Non pas la forme de la toiture, mais toutes les tuiles qui sont dessus. Regardez, il y a plein de petites tuiles superposées qui sont parfaitement mises pour créer une toiture quasiment parfaite. Et ben, j'ai quasiment rien fait puisque c'est une extension qui a fait tout le boulot et qui a tout aligné, tout découpé par rapport à ma toiture. Évidemment, les cas d'usage, c'est pas simplement de mettre des tuiles, ça peut être bien d'autres choses, mais je vous laisse imaginer tout ce qu'on peut faire après avoir visionné cette vidéo. Je commence tout de suite. Donc la première des choses, c'est qu'on va aller prendre ces trois pans de toiture, ce sont les mêmes que je viens de faire à côté. On va simplement faire trois pans comme ça. Et puis on va aller chercher les tuiles. Alors là, je vais pas m'embêter, je vais sur la 3D Warehouse et je prends un échantillon de tuiles comme ça. Hop, assez léger puisque ça va être beaucoup répété. Je le mets ici et je l'observe. Lui, cet échantillon de tuiles, le but c'est qu'il va se répéter comme ça. Donc on voit que si je le répète comme ça va pas puisque ici il y a une rangée en trop. Donc je vais déjà modifier ce premier échantillon, ça il faudra bien penser à le faire, en supprimant une rangée ici. Et par l'occasion, je vais supprimer aussi les cotations qui sont là. Maintenant, si je fais une copie et que je répète comme ça se chevauche parfaitement, vous voyez, hop, à l'infini. Donc, c'est parfait à ce niveau-là, et on n'a rien d'autre à faire. Je vais maintenant aller chercher l'extension. Cette extension, elle s'appelle Curic Fast Array. Elle est complètement gratuite, mais on ne la trouve pas dans Extension Warehouse. Il faut aller sur Internet. Donc, je vais aller sur Google et je vais taper Curic Fast Array entrée. J'arrive sur le premier lien ici, Curic Fast Array. Je clique dessus, je dis que je veux l'acheter. Et là, il me demande de nommer un prix, c'est-à-dire c'est sous forme de don. Je donne ce que je veux. Bon, en l'occurrence, je vais rien donner, désolé. Je mets 0 et je fais Purchase. Ici, je remets 0, je rentre mon mail et je fais Get. J'installe cet écran qui apparaît, je fais Download et l'extension, elle vient d'être téléchargée sur mon ordinateur. Je retourne dans SketchUp et là, c'est très rapide. Extension, gestionnaire d'extension. Il faut trouver le gros bouton bleu là, installer l'extension. Je clique dessus, je vais chercher l'extension, je fais ouvrir et c'est tout. Je me retrouve avec ce petit picto là qui est l'extension qui a un picto, on ne peut pas trop se tromper, vous allez voir, elle est très simple d'utilisation. Comment ça marche? Alors là, ça va encore une fois être rapide parce que ça va être que quelques clics. Je vais sélectionner les tuiles, un pan de toit et je vais cliquer sur le bouton. Automatiquement, lui, me répartit l'échantillon dessus, sous forme de prévisualisation. Donc là, je peux régler tout un tas de trucs, mais si je règle rien, que je fais Entrée, j'attends un petit peu qu'il découpe, voilà ce qui se passe. Alors, on voit encore le toit derrière, donc je vais le supprimer. Il a fait un premier essai, et regardez ce qui se passe, on voit qu'il y a un écart là. Quand ça se répète, en fait, il y a un petit écart, il faudrait que ça se rapproche, et que ça se chevauche, donc première chose. Et puis en hauteur, pareil. Il rentre pas assez dedans, vous voyez qu'il faudrait que ça rentre plus à l'intérieur. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais faire des CTRL Z, je reviens en arrière, voilà, et je recommence, et vous allez voir qu'on peut tout régler. Je sélectionne l'échantillon, le pan de toit, et je clique sur le bouton. Maintenant, ah oui, il y avait autre chose aussi, les tuiles sont dans ce sens-là. Imaginez si l'eau coule dans ce sens-là, elle va rentrer directement dans le toit. Donc il va falloir aussi que je les retourne à 180 degrés. Donc on va chercher dans le tableau ici. Je regarde, j'ai un angle ici en degrés, c'est celui-là, 180, entrée. Là, il a retourné les tuiles sur elles-mêmes, elles sont dans l'autre sens maintenant. Ça, c'est fait. On avait vu qu'il y avait un écart, là, ici, qui doit se resserrer. Donc ça, c'est la répétition sur X, ici. Donc je vais faire moins, je sais pas, 5 cm à peu près, je dirais. Hop, moins 5 cm, et on voit que, hop, maintenant, ça se chevauche parfaitement. Ça, c'est fait. Je me mets dans ce sens-là, je regarde, je voudrais que ça rentre plus comme ça. Donc là, c'est la répétition sur Y. Répète Y, offset Y, je vais mettre moins. Là, je pense qu'il y a un peu plus, une quinzaine de centimètres. Entrée. Ça m'a l'air pas mal. Et je fais entrée, entrée. J'attends un petit peu que l'ordinateur fasse les calculs et c'est tout. J'ai terminé. Alors, il y a régulièrement des petits défauts, comme ici. Vous voyez, il y a une tuile qui passe pas. C'est pas grave, on va continuer. Donc je reprends un pan de toit, le motif, j'appuie, je regarde. Là, il faut que je remette 180 parce que visiblement, il n'en a pas tenu compte. Par contre, le reste, c'est bien resté. Donc entrée, j'attends.
Encore une fois, il y a une petite erreur ici, je ne sais pas pourquoi, ça marchait très bien tout à l'heure. Bon bref, c'est des erreurs mineures, hein. Je resélectionne les tuiles, je prends le dernier pan de toit, je clique sur le bouton ici. Je mets 180 pour retourner les tuiles et j'appuie sur Entrée. Alors, si ça ne marche pas du premier coup, appuyez 2-3 fois sur Entrée. Et puis après, attendez un peu que le calcul se fasse. Normalement, c'est assez rapide. Et voilà la toiture que j'ai. Alors, celle-ci n'a pas de défaut du tout d'ailleurs. Donc, si je veux, je peux supprimer celle-ci, prendre celle-ci, utiliser le miroir de SketchUp. Et avec le miroir, je peux le bouger là jusqu'au centre. Et appuyer sur CTRL et Entrée. Et là, il me recopie celle-ci par là en miroir, donc elle n'a pas de défaut du tout. C'est terminé, il n'y a rien d'autre à faire. La seule chose que j'ai fait en plus tout à l'heure, c'est que j'ai mis un petit fêtage, alors là, à la main, pour cacher les arêtes, évidemment, comme ça se fait dans la réalité. Donc là, il faut prendre le temps de le faire à la main, mais on a quand même gagné beaucoup de temps. Même de l'intérieur, oui, alors j'avais fait une charpente et tout à l'heure avec un autre plugin, que je vous montrerai plus tard d'ailleurs, si ça vous intéresse. Dites-le moi en commentaire, ce plugin de charpente, si vous voulez que je vous le montre. Voilà, c'est terminé, c'est très court, c'est une extension qui est gratuite qui fait ça, mais je vous montre un exemple avec des tuiles. Évidemment, si vous voulez faire n'importe quel autre calpinage, ça marche. Vous voulez mettre des dalles qui ont une forme spéciale sur une surface qui n'est pas droite, vous voulez que ça découpe automatiquement, et ben, il suffit juste d'avoir l'échantillon qui se répète bien, et puis la surface, et hop, lui, il va tout vous découper, quoi. En plus, je vous montre le rendu que ça peut faire d'enverrer, une fois qu'on a paramétré un matériau avec des nuances de luminosité, des nuances de teinte dans les tuiles. On a quelque chose qui est vraiment pas mal, avec un vrai volume. Bref, voilà, je trouve que cette extension, elle fait partie des petites extensions hyper simples à utiliser et indispensables dès qu'on veut faire des calpinages, des toitures, des carrelages, du parquet. Enfin, ça peut être vraiment beaucoup de choses. Voilà, j'espère que ça vous servira, que ça vous a plu, que vous avez appris quelque chose. Si c'est le cas, un pouce vers le haut et abonnez-vous parce que ça fait toujours plaisir de voir le nombre d'abonnés qui grandit. Voilà, je vous dis à très bientôt pour un prochain tuto. Ciao.